j'ai le permis, oui. Et oui, j'ai pas 16 ans comme tout le monde pense. Junior a le permis, c'est Junior qui conduit. Dédé avec nous. Ouais, j'ai un peu peur hein, avec Junior, là j'ai peur. Toujours présent Dédé, il nous fait plaisir. Ouais, t'as vu ça quand il roule? C'est On va tous se tuer. Arrête tes conneries Junior. Combien de temps que t'as le permis là? Ça va faire 2 ans. 6 mois. 2 ans. 2 ans. Oui. Mais je croyais que t'avais 18 ans. Mais non, mais. Il commence le permis à 16 ans lui. Je voyais pas le A derrière. En fait, il est en conduite accompagnée, c'est moi son tuteur. Non, oui, normalement, oui, je dois mettre le A, mais il est là. Mais il me reste un Ah bah mois. bravo. Il me Thomas, reste même pas un mois. Oh. Abonnez-vous genre. Hein? Va-t-on trouver des fourmis? Ça fait déjà 20 minutes qu'on pourrait en trouver, qu'on marche et que vous vous arrêtez pas, vous papotez. Junior, as-tu vu des fourmis? As-tu vu les quenouilles? Non, j'ai pas vu les fourmis. Dédé, des fourmis. Non, j'ai pas vu, mais on va en trouver, c'est sûr. Je les traiterai pas, ne vous inquiétez pas. Ça devient la tradition, toucher la queue de notre ami Thomas. Caresse ma queue. Eh mais c'est blindé en fait. 4 autour d'un arbre. Non, non, il y en a partout. il y en a plein. Non, non, il y en a plein. Regardez. C'est de la formica. C'est quoi comme arbre? C'est un pin ou un. Un genre de pain, ouais. Ah, voilà. Un genre de- Bon, on n'est Un pain pas noir, je crois. un peu noir. On n'est pas botaniste. hein. Donc ici dans le bois là à l'intérieur, il doit y avoir une colonie de Camponotus latellaris. On a trouvé quelques petits majors. C'est des fourmis qui vivent dans des endroits très secs. Un peu du style comme les crématogastères. Sauf qu'on peut les retrouver dans la terre, celle-là aussi, que les crématogastères vivent uniquement dans le bois ou dans les murs de pierre. Ça par contre, ça c'est une formica. Après quoi comme formica, je sais pas. En fait c'est marrant de voir qu'il y a plusieurs espèces qui vivent sur le même arbre, au même endroit. Ou du moins peut-être qu'elles vivent pas ensemble sur le même arbre. Mais elles se servent en tout cas de l'arbre comme support. Il faut que je fasse la courte. Ça, parce que ça va pas tenir ça. Plein de vidéos. Comme une... Allez. Allez Dédé. Ouais, ouais. Allez Dédé. Non, tu aurais dû monter sur mes épaules. Monte sur les épaules. Monte sur les épaules. Comme un enfant, mets tes pieds là. Voilà. Il va se prendre 75 kilos sur ses épaules. Allez, c'est bon? Arrête, je pars en arrière. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On dirait mon fils quoi. Attends. Tout ça pour filmer. Hein. Oh putain. Et là, Je regarde beaucoup de vidéos de Thibaut, donc c'est pour ça. C'est facile. merci beaucoup. Ouais. Ça reste entre nous tout ça. Oui, oui, entre nous, oui. T'inquiète pas. On se connaît pas. Parce que les fourmis font de l'élevage de pucerons, en fait, elles les protègent. C'est pas le fait de parasiter, en fait. Je pense que c'est une symbiose entre deux espèces. C'est-à-dire que les pucerons doivent être protégés et sont stimulés par les fourmis pour sécréter un liquide qu'on appelle du miella, tout simplement. Thomas confirme. Yes. Ils tapotent avec leurs antennes l'arrière des pucerons et ils sortent une petite goutte de miel. Donc les fourmis protègent les pucerons. Il les tue pas? Ah non. Non, Ils s'ils sont nourris. sollicitent les pucerons et les pucerons sécrètent un miella, donc un genre de petit liquide sucré que les fourmis se nourrissent. Du coup, ils protègent les pucerons Voilà, d'autres, c'est vraiment une symbiose en fait des entre autres les deux. Moi je pensais que c'est qu'ils protégeaient plutôt l'arbre, Non, les non. pucerons qui bouffent un peu les feuilles. Ils protègent les pucerons des autres insectes. Parce qu'en fait, les Liasus, mettons Flavus, c'est ça, les petites jaunes, Oui. elles vivent dans la terre, en bas des arbres, et elles vont élever un puceron. Et c'est super intéressant parce que cette espèce de puceron-là se nourrit par rapport à la sève qui se trouve dans les racines des arbres. Donc en fait, c'est un puceron qui se trouve que sous terre. Et la colonie, en fait, va se nourrir du liquide que produisent ces pucerons-là que sous terre. Et du coup, en captivité, les Liasus flavus sont quand même assez difficiles, surtout au démarrage, parce que c'est des colonies qui ont tendance à être nourries directement au sein de la colonie. Et donc, elles ne se déplacent pas dans une aire de chasse, généralement, pour aller se nourrir. C'est des fourmis qu'on n'a pas tendance à observer en dehors de sous terre.
Là on va essayer de trouver, comme il y a un champ, peut-être des messors. Bon bah dans notre région il n'y aura pas de messors barbarus, mais il peut très bien y avoir des messors structor ou des messors capitatus qui sont magnifiques. Si on n'en trouve pas dans cette vidéo, je connais des endroits où il peut y en avoir et je peux peut-être vous sortir dans les prochaines semaines une vidéo sur les messors capitatus par exemple. Alors ici c'est un arbre avec beaucoup de toiles d'araignée. Ça n'a pas l'air de beaucoup déranger les fourmis qui s'y trouvent parce qu'on peut trouver des petites Crématogaster scutellaris, ce que Dédé appelle Les fourmis charpentières. voilà, et ça tu les traites souvent. Ouais, souvent. Ça rentre dans l'isolant, ça bouffe un peu l'isolant, surtout quand on a un isolant en polystyrène. Donc on m'appelle pour ça. Donc je fais attention de traiter que ce qu'il y a sur la maison et pas sur les arbres. Avec des produits exprès. En fait là ce que je voulais vous dire c'est qu'il y a deux espèces totalement différentes mais qui se ressemblent énormément. Il y a les Crématogaster scutellaris qui se déplacent tout le long du muret. Et il y a ici, toute seule, on ne sait pas pourquoi, une Camponotus latellaris. Donc là c'était un major apparemment. C'est une colonie, c'est une espèce totalement différente parce que là on part sur de la crémato. Les Crématogaster par exemple font des nymphes nues, comme on dit, il n'y a pas du tout de cocon. Les Camponotus, elles font tous des cocons. Alors ici on peut voir qu'il y a directement le trou là où passent les Crématogaster scutellaris, donc elles vivent bien dans le mur de pierre. C'est une espèce, j'en avais déjà parlé plusieurs fois en vidéo, qui ne supporte pas du tout l'humidité. Elles vivent dans les endroits les plus secs possibles, donc à l'intérieur des arbres, à l'intérieur des écorces des arbres, dans les murs de pierre, de choses comme ça. Dès qu'il y a des failles, des petits trous, les Crématogaster se développent là-dedans. Là nous sommes en pleine ville, comme d'habitude. C'est un peu le concept des vidéos. Il y a une moto qui passe. Et j'espère vraiment que ce style de vidéo vous plaît beaucoup en nature comme ça et découvrir des nouvelles espèces. Surtout que comme je vis dans le sud de la France, il y a quand même une très grosse diversité au niveau des fourmis. Waouh. Il doit y avoir une colonie énorme dans ce mur. Tous les gens ils passent, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que vous filmez des fourmis? Il y a des meufs à poil derrière qui passent, qui font du jogging. Même on s'en fout, on filme les fourmis. Ah bah tu vois, tu les as emmerdées, elles partent toutes. On en trouve souvent dans les fleurs comme ça. Alors je sais pas trop ce que c'est comme fleur, mais à l'intérieur il y a un genre de nectar en fait que produit la fleur. On n'est pas botaniste non plus, hein. On est myrmécologue amateur. Et en fait à l'intérieur il y a souvent ces petites fourmis là, Lasius emarginatus, qui s'en nourrissent. Ça sent super bon, je sais pas ce que c'est comme arbre, mais alors c'est blindé d'abeilles et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir un petit peu d'abeilles dans nos régions parce que plus ça va et moins j'ai l'impression qu'on a d'abeilles quoi. Il faut vraiment prendre soin des abeilles, il faut vraiment pas les tuer. Quand on peut éviter, vraiment on évite de les tuer quoi. Surtout que c'est pas du tout agressif. Oui, très bien. D'accord, ok. Ne vous inquiétez pas. On filme des fourmis. C'est sympa qu'elle ait demandé. Est-ce que tu veux parler un peu de ton métier, des frelons asiatiques? Allez, frelons, là ça y est, c'est parti. C'est la saison a commencé. T'en as fait beaucoup ou pas encore? Ouais, une dizaine là. Ouais, une dizaine. Mais parce que là c'est des petits nids, ils sont bien cachés, ils se voient pas trop, mais on en trouve beaucoup dans les cabanes, à côté des piscines. Voilà, souvent. Là où il y a un peu d'eau quoi. Ouais, de l'eau, et c'est des petits nids comme ça. Alors il n'y a pas beaucoup d'individus, mais ça reste dangereux parce qu'ils vont se cacher des endroits quand même, dans une cabane en fer. Ils vont se développer tôt ou tard de toute façon. Ils vont se développer, mais après quand ils se développent, ils vont monter en hauteur en fait. Voilà. D'accord. Voilà, là ils sont plutôt à hauteur d'homme. Voilà. Comment ça se fait ça en fait? Les gros nids ne sont pas forcément le plus haut. Ah, pour se protéger des oiseaux quand ils sont trop fragiles peut-être? Non, les gros nids en fait ils les font en haut des arbres à 15-20 mètres parce que dans les arbres il y a plusieurs branches. Donc la tâche du nid. Ah parce d'accord. que les gros nids ça peut peser jusqu'à 10 à 15 kg. En fait c'est pas juste un premier nid qui est tout petit qui fait que grandir. Il déménage alors. Tu as la reine qui fait les nids primaires comme ça, à peu près de cette taille. C'est la reine elle-même. Toute seule. Après elle va avoir quelques ouvrières. Ils vont agrandir le nid. Et comme ils vont se mettre souvent, tu vois, sur une façade, sur Des endroits qui leur conviennent pas par la suite. mais la tâche, le poids, puis le nid va grossir, le poids il va être lourd. Donc à un moment donné, il laisse tomber le nid et il déménage. Et là il repart de tout. Et il reconstruit. Il repart de zéro. Aujourd'hui pour la question du jour, c'est Junior qui va s'y coller. Junior, viens ici.
Pas réfléchi. Alors, Allez, réfléchis à la question. Et attention parce que Junior lui répond aux commentaires. oui, je vous lis tous. Alors, vous savez, je suis le seul dans le groupe à avoir un souci l'été. C'est que le pollen il me tue. Donc j'aurais aimé savoir si je suis le seul ou pas. Voilà, la question du jour ça sera ça. Est-ce que vous aussi vous êtes allergique au pollen et vous avez le nez et les yeux qui sont KO tout l'été, etc. et vous pouvez pas sortir. Vous le voyez pas, mais des fois pendant les sorties airping, je suis derrière en train de mourir avec le nez, les yeux. Je suis en train d'éternuer comme pas possible. Donc C'est pour ça qu'il va souvent à l'eau, Junior. c'est ça. Et je suis le seul. Donc j'aurais aimé savoir si dans les commentaires il y avait d'autres personnes comme moi ou pas. Je voulais vous dire aussi, comme d'habitude, petit message de prévention, on respecte la nature au maximum. Là, nous sommes plus en ville qu'en nature, même s'il y a toujours des petits bouts de nature en ville. Et en fait, le truc, c'est que dans ce concept de vidéo, je préfère à chaque fois vous le dire, mais s'il y en a qui reconnaissent les endroits, les coins, là où on est, c'est bien, mais ne dites surtout pas en commentaire des messages de prévention et évitez de faire les cons là. Oui. On est sérieux. Sérieux, mais. Allez, vas-y. Tu sais que Dédé, Ouais, il voilà. déconne pas quand même. Allez. Bah justement, c'est lui en fait. C'est lui, oui. C'est lui qui est responsable de tout. Je le verrai au montage. C'est vraiment pour vous dire, si vous reconnaissez des coins en nature, ne mettez rien en commentaire. Voilà, par respect envers toutes les petites bêtes qu'on a pu voir aujourd'hui. De toute façon, si vous les mettez, ils seront supprimés. C'est toi Je vous qui lis supprimes tous. les commentaires. Oui, c'est moi. Je suis le gardien des commentaires. Ben en fait ici, je crois que tout le monde tout le monde. est modo des commentaires, mais je crois que il y en a 2 sur 3 ici, je citerai pas les noms, qui n'ont jamais fait leur boulot. Si, moi je l'ai déjà fait. Déjà fait. Déjà fait On regarde, quelques on lit tout. Et ben voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette petite sortie nature entre copains, rien que pour les fourmis, je crois que c'est la première fois qu'on fait ça ensemble pour les fourmis. Oui. Ouais. C'est vraiment excellent. Ben, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Soutenir la vidéo comme bon vous semble. Laissez un petit commentaire et on vous dit à très vite. Et vraiment très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao, ciao. Malaisant.